Matsuyama, dans le sud du pays. Pour les fans du genre, c'est le jour tant attendu. La finale du Grand Prix national des mascottes. Chaque année, 40 000 fans s'y donnent rendez-vous. La plupart ont la quarantaine. Ils ou elles viennent seuls, en couple ou accompagnés de leur famille, pour retrouver un petit goût de leur enfance et le faire partager. Jun Atano fait partie de ces obsédés des figures en peluche. Dès que j'aperçois une mascotte, je me précipite vers elle. Il a parcouru plus de 700 km rien que pour étreindre ces espèces de grands nounours en forme d'animaux, de fruits, de légumes ou de trucs plus ou moins identifiables. Est-ce que je peux prendre une photo de vous? Jun s'est lancé un défi. Photographier un maximum de mascottes pour alimenter son site internet. Aujourd'hui, je suis venu exprès ici pour rencontrer des mascottes de la région d'Ehime que je n'ai jamais vues. Et je suis surtout venu pour voter pour Shinjo-kun, la mascotte de la région de Koshi. Shinjo-kun, la voici. Une sorte de loutre, typique de la région de Koshi, dans le sud du Japon, dont elle assure la promotion costumée. Parce que la folie des mascottes a saisi tout l'archipel. Chaque région, chaque ville ou entreprise se doit d'en posséder une pour sa com. Mais les figures étrangères sont également les bienvenues. Voici aujourd'hui notre invité spécial qui nous vient de l'étranger. Je vous présente la mascotte officielle d'Israël au Japon, Shalom. Toute la journée, les mascottes défilent, serrent les fans dans leurs bras et exécutent quelques timides pas de danse. Interdiction absolue en revanche de prononcer le moindre son intelligible. Pour rester mignonnes, les mascottes sont priées de la boucler. Ce sont des personnages que l'on peut rencontrer réellement. C'est pour ça que je les aime. Ils me rassurent et me procurent du soulagement. Les mascottes obéissent à un code esthétique très rigoureux, hérité des dessins animés manga. Elles doivent obligatoirement épouser des formes naïves, avec de grands yeux et des couleurs acidulées pour susciter l'empathie du public. Cette année, 1420 mascottes se disputent le titre de figure la plus kawaii. Kawaii en japonais, ça veut dire mignon. Et la mignonitude est une valeur en forte hausse au pays du soleil levant. À la fin de la journée, c'est l'heure du verdict. La mascotte qui a récolté 350 000 voix en ligne et qui a gagné le Grand Prix est... Shinjo-kun de la région de Koshi. C'est une belle remontée, Shinjo-kun. Félicitations pour cette grande promotion. Shinjo-kun empoche une simple médaille. Mais surtout, la mascotte va gagner en popularité. La certitude d'une notoriété instantanément décuplée par ses promoteurs. Je connais Shinjo-kun depuis son premier événement. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle devienne une star capable de soutenir sa région. Cela me fait énormément plaisir. La plupart des mascottes japonaises sont fabriquées dans la région de Tokyo, la capitale, par des artisans spécialisés. Naonori Nimura est l'un des plus célèbres. Il a ouvert son atelier il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, il emploie une dizaine de personnes. Son chiffre d'affaires a explosé avec la folie entourant ses personnages. Quand j'ai lancé ma boîte, il y avait peu de demandes. Mais aujourd'hui, on a 10 fois plus de commandes. Notre capacité de fabrication est limitée et on refuse beaucoup de clients depuis un certain temps. La génération qui a grandi avec les animations est devenue adulte. Et pour les adultes, c'est de moins en moins tabou d'apprécier le kawaii. Et c'est ce qui a créé le boom. L'équipe de Nimura confectionne 200 mascottes par an maximum, vendues entre 5 et 10 000 euros pour une pièce originale et sur mesure. Celle-ci, par exemple, a été commandée par un célèbre restaurant américain de Tokyo. Vas-y, tourne-toi maintenant. L'important, c'est que les mascottes soient kawaii quand elles bougent. Elles donnent des résultats décevants quand elles sont immobiles. La folie des mascottes est née au sein des collectivités locales japonaises. À l'origine, c'était un moyen sympathique d'attirer les touristes. Il y a 15 ans, on comptait à peine quelques dizaines de ces figurines en costume.
Aujourd'hui, plus de 2000 mascottes se disputent un énorme marché de produits dérivés d'une valeur de plus de 17 milliards d'euros. Une inflation qui commence même à inquiéter les autorités. La ville d'Osaka a été priée de faire le tri parmi ses 92 mascottes, histoire d'assainir ses finances. C'est vrai que certains fonctionnaires ont poussé le bouchon assez loin, comme à la prison d'Asaikawa, dont la mascotte de 2 mètres de haut est censée adoucir le séjour des détenus. À Funabashi, dans la grande banlieue de Tokyo, on est resté plus sobre, avec 2 mascottes seulement. Funemon, la plus récente, est une sorte de samouraï en forme de grand-mère, chargée de promouvoir les produits locaux. Elle a coûté 5 000 € à l'achat. Alors, combien tu rapportes avec tes produits dérivés? Le chiffre d'affaires réalisé par ces produits dérivés atteint 10 000 € par an. 10 000 €, le double de ce qui a été dépensé. Pas si mal pour un petit nouveau. Et ce n'est pas tout. Les artisans locaux nous disent souvent que grâce à Funemon, leurs produits se vendent mieux et sont davantage connus. Mais c'est le prédécesseur de Funemon qui a cassé la baraque. Funasi représentait également la commune de Funabashi. Depuis, la mascotte de banlieue a atteint le stade de célébrité nationale. Funasi est l'un des rares personnages à posséder le don de la parole. Pour fêter le premier anniversaire de sa boutique à Tokyo, cette espèce de patate surexcitée a même donné une conférence de presse avec à ses côtés ses mascottes de compagnie. Vous vous attendiez à avoir autant de succès quand vous avez commencé votre carrière? Non, pas du tout. On me voyait comme un psychopathe au début. Je faisais peur aux gens quand j'agitais les mains vers les voitures dans la rue. Alors qu'il n'y avait même pas d'événement particulier. Le public est ensuite invité à admirer son idole. Aucun problème pour remplir la salle. Plus de 1000 fans s'y pressent en civil ou en costume. Allez, 1, 2, 3, Funasi! Allez-y, criez, appelez Funasi! Car au Japon, Funasi fait l'objet d'un culte pour le moins étrange. Pendant 30 minutes, la mascotte et ses doubles s'agitent sur scène. Pour le plus grand plaisir du public, presque exclusivement composé de femmes d'une quarantaine d'années. Quand on apprécie une vedette de la télé ou de cinéma, on peut se sentir parfois trahi quand on la voit sortir avec une fille. Mais avec les mascottes, il n'y a pas ce problème. Et chacun peut se créer son propre univers avec les personnages. Et maintenant, la réponse à la question que vous vous posez tous depuis le début de ce reportage. Mais qui donc supporte de revêtir ces déguisements ridicules plusieurs heures par jour? Nous avons retrouvé l'une de ses petites mains. Shunsuke Sagawa a 17 ans, il est lycéen et à ses heures perdues, aspirant mascotte. Il y a 3 mois, il a commencé un cours de danse pour figures costumées. Dans ce sac, j'ai mis une mascotte que j'ai fabriquée moi-même. Aujourd'hui, c'est vendredi. J'ai mon cours de danse. Je vais pouvoir l'enfiler. Chaque fin de semaine, il n'hésite pas à s'infliger 1h30 de transport pour se rendre dans cette école très spéciale. Lève tes bras. Fais comme si tu embrassais un tonneau. Tends tes bras. Les participants dansent tout d'abord sans leur costume de mascotte. Quand on est habillé en mascotte, c'est difficile de danser, car la visibilité et les mouvements du corps sont réduits. Il faut donc tout apprendre par cœur. Dans la mascotte, on ne peut pas vraiment regarder de côté pour observer d'autres danseurs. Il faut tout mémoriser. Après 30 minutes d'échauffement, il est temps pour les apprentis d'endosser enfin leur seconde peau. Tu as fabriqué ta mascotte toi-même? Oui. Tu as fait du bon travail. C'est mignon, tu peux la porter ce soir. J'incarne une autre personne quand je suis en mascotte. Je suis dans un autre monde que celui dans lequel je vis d'habitude. Le personnage de Shunsuke est un drôle de lapin débraillé dans sa chemise à carreaux. La prof a lancé cette école il y a 4 ans. Au départ,
elle n'accueillait que 3 élèves, contre 30 aujourd'hui. Quand j'ai commencé, je ne m'attendais pas à voir autant de personnes qui apprécient les mascottes. Et quand les élèves s'entraînent vraiment assidûment, ça leur permet de gagner de l'argent. Je pense que c'est pour cela que les gens suivent mes cours. Je ne sais pas si je pourrais devenir danseur de mascotte professionnel, mais que ce soit pour le travail ou le plaisir, je veux continuer à m'entraîner. En attendant, Shunsuke s'est d'ores et déjà donné un objectif ambitieux. Participer en costume au prochain Grand Prix national des mascottes en 2017. On lui souhaite de tout cœur de posséder tout le kawaii, toute la mignonnerie requise.